Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment gérer la déclaration de la TVA dans Compta et Facturation. Dans un premier temps, il est nécessaire de bien configurer vos paramètres de TVA avant toute saisie. Dans le menu Paramètres et Paramètres de TVA et date d'exercice. Dans cette fenêtre, vous pouvez alors configurer le régime de TVA auquel vous êtes assujetti, à savoir le régime normal, simplifié ou sans TVA. À noter que toutes les fonctionnalités de TVA sont désactivées et disparaissent dès lors que vous paramétrez sans TVA et la déclaration n'est plus disponible dans le menu État. Sous le régime normal, le système générera le formulaire CA3 et si vous paramétrez le régime simplifié, le formulaire CA12 sera alors généré. Il est important de définir le régime dès le départ avant de saisir vos factures. Car une fois générées sous un régime particulier, les transactions ne sont alors plus reconnues dans la nouvelle déclaration. Il faut alors extourner la transaction et en recréer une nouvelle sous le bon régime. Par exemple, si vous avez saisi des transactions sous le régime simplifié, par erreur, si vous changez de régime dans vos paramètres et essayez de générer la déclaration donc pour le régime normal, les transactions ne seront pas reconnues, elles apparaîtront seulement dans la déclaration CA12 de régime simplifié. Il en est de même avec la méthode de calcul de TVA qui doit être bien définie dès le départ. Donc vous avez soit la TVA à la date de la facture, donc au débit, ou la TVA à l'encaissement au moment du règlement. La méthode de calcul ne peut être modifiée pour une facture déjà créée, donc tout changement de méthode ne s'appliquera qu'aux nouvelles factures. Vous pouvez choisir une méthode ou l'autre pour la vente ou pour l'achat. Vous pouvez aussi définir la fréquence d'envoi mensuelle, semestrielle, annuelle ou trimestrielle. Ce paramètre permet de présélectionner la période, donc en séquence à chaque fois que vous générez la TVA. Ce paramètre peut être modifié à tout moment. Nous avons donc fait le tour des paramètres et nous pouvons enregistrer. Après avoir configuré notre régime de TVA puis saisi nos transactions, nous pouvons générer la déclaration de TVA depuis le menu État ou le menu Plus dans la version Start. Nous avons alors la liste de toutes les déclarations créées auparavant. On peut distinguer les déclarations qui ont été validées, produites, et la déclaration en cours qui sera en ébauche. Les déclarations validées ne peuvent plus être supprimées ou modifiées, mais vous pouvez recalculer une déclaration en mode ébauche ou même la supprimer. Nous ne pouvons avoir qu'une seule ébauche. Si vous essayez de créer une nouvelle déclaration, vous serez bloqué. Pour créer une nouvelle déclaration, nous pouvons voir qu'effectivement, qu'il nous faut supprimer l'ébauche en cours pour pouvoir en créer une nouvelle. Donc nous pouvons ici supprimer l'ébauche, mais nous ne pourrons pas supprimer les autres. Pour créer la déclaration, donc créer déclaration de TVA. Ici, la période est automatiquement sélectionnée en séquence après la précédente déclaration et nous pouvons calculer. Donc ici, nous avons le formulaire CA3 pour le régime normal, mais le principe est le même pour la CA12. Le calcul se fait automatiquement en fonction des saisies faites au préalable dans les menus Vente, donc facture, avoir ou saisie rapide, les menus achat, même chose, et le menu trésorerie. Dès lors que vous utilisez le menu déroulant de taux de TVA en sélectionnant les différents taux en fonction des transactions. Par contre, à l'heure actuelle, les transactions enregistrées dans la rubrique journaux ne sont pas reprises dans la déclaration. Il faut bien passer par les autres rubriques de vente, achat et trésorerie pour toutes vos transactions, car les journaux ne sont destinés que pour les opérations diverses dans Compta et Facturation. Donc dans la déclaration, nous pouvons voir les différentes sections qui reprennent d'une part les opérations imposables, les opérations non imposables, ensuite la TVA à payer qui correspond à vos ventes et la TVA déductible qui correspond à vos achats. Et ensuite, vous avez le calcul du
crédit ou de la taxe à payer selon le cas. Donc si vous avez effectué plus d'achats que de ventes, vous aurez normalement un crédit de TVA, ce qui est le cas ici. Nous pouvons regarder le formulaire CA12. Voici donc un exemple du formulaire CA12 sous le régime simplifié. Donc le formulaire est organisé un peu différemment, mais on peut distinguer les opérations non imposables, les opérations imposables, et le détail de la TVA déductible, la TVA nette, et donc c'est juste l'agencement du formulaire qui diffère légèrement. Nous pouvons retourner sur la déclaration donc CA3 et regarder plus en détail les opérations. Donc ici, nous pouvons voir donc pour les ventes, le montant 150 €, donc pour la période de février. Nous pouvons donc regarder effectivement nos factures de vente pour la même période. Nous avons bien un montant net de 150 €. Donc là ici j'ai des factures qui n'ont pas été réglées mais qui sont bien inclus dans la déclaration car je déclare la TVA à la date de la facture et non à l'encaissement. Sinon, elle ne serait pas apparue si j'avais paramétré la TVA à l'encaissement. Donc j'ai bien mes deux ventes pour 150 €. Ensuite, ici, la TVA à payer, j'ai donc de nouveau ma vente à 100 et à 50, mais j'avais des taux différents, l'une à 20% et l'autre à 10%, donc c'est distingué dans les deux cases différentes. Nous pouvons donc regarder, facture ici est à 10%, et celle à 50 à 20%. Ensuite, vous aurez la TVA déductible sur vos achats. Donc, par défaut, tous vos achats apparaîtront dans la case autres biens et services. Et si vous avez effectué des achats de biens d'immobilisation, cela apparaîtra ici, donc à condition d'avoir bien activé l'option lors de la transaction d'achat. Donc nous allons regarder, nous avons 260, nous allons aller dans nos factures d'achat, donc nous avons bien 260, donc ici j'avais bien paramétré un achat d'immobilisation, on peut pas le voir, on va voir au moment de la transaction, lors d'un achat d'immobilisation. Il vous faut cocher la case actif pour activer donc et distinguer la TVA pour les achats d'immobilisation pour que cela soit bien distingué dans la déclaration TVA. Si vous ne cochez pas cette case actif, ce sera donc inclus dans les autres achats ordinaires. Donc tout sera regroupé dans cette case. Donc la TVA sur nos achats déductibles donc apparaît donc dans cette section, et le montant de TVA sur la vente dans cette section TVA payée. Bien sûr, si nous avions sélectionné d'autres taux, cela apparaîtrait dans ces cases. Donc pour l'outre-mer, les taux de 8,5 ou 2,1%. Donc selon les cas, vous avez différentes cases emplies. Donc dans la déclaration du mois de janvier, ici, nous avons des exemples d'opérations hors France. À condition d'avoir bien indiqué le pays et le numéro de TVA de vos contacts hors France dans la fiche contact, la TVA sera exonérée automatiquement et auto-liquidée quand nécessaire dans la déclaration. Par exemple, pour toute vente hors Europe, celles-ci apparaîtront comme opération non imposable, exportation hors Europe. Donc 88. Ici, nous avions une vente aux États-Unis. Si on regarde nos factures de vente, nous avions 100 $ qui correspondent à, si on change la devise, nous avons bien donc 88 € exonérés donc de TVA. Les ventes en Europe apparaîtront ici comme opération non imposable. Ici, nous avions 60 €. Donc nous avions une vente en Italie de 60 € qui était exonérée et donc apparaît bien comme opération non imposable. Donc dans ce cas-là, la TVA n'est pas reprise dans le décompte de TVA à payer ou TVA déductible. Ensuite, pour un achat au sein de l'Europe, nous avons l'acquisition intracommunautaire. Donc ici, nous avions 30 €.
qui fait l'objet d'auto-liquidation. Donc on verra le montant net ici pour un achat en Italie. Un montant donc total de 30 €. Par contre, la TVA doit être reprise et auto-liquidée, donc qui va être à la fois comptabilisée comme TVA à payer et comme TVA déductible. Les montants s'annulent alors et donc on parle d'auto-liquidation pour les achats au sein de l'Europe. On peut regarder, donc pour ces 30 €, nous avons 6 € de TVA qui apparaîtra alors ici, inclus, qui apparaîtra donc dont TVA sur acquisition intracommunautaire sera rajouté ici et également sera inclus dans la TVA déductible autres biens et services, ce qui annule la TVA. On peut regarder le détail, exporter le rapport détaillé pour mieux comprendre. Donc l'achat en Italie apparaît bien comme acquisition intracommunautaire. Ensuite, elle apparaît comme base dans la TVA à payer. Ensuite, le montant de TVA à payer. Donc avec les factures de vente. Et également dans la partie donc acquisition intracommunautaire et la TVA déductible donc dans les autres achats, et ce qui fait que le montant est annulé. Voilà, donc nous avons fait le tour des opérations hors France. Donc à savoir, dans le cas d'un achat hors Europe, l'opération est exonérée dans la facture et n'apparaît pas du tout dans la déclaration. Pour l'achat hors Europe, pour la vente hors Europe, l'opération est exonérée dans la facture, mais elle apparaît bien ici comme opération non imposable et comme exportation hors Europe. La TVA n'est pas du tout comptabilisée. Pour les achats et les ventes au sein de l'Europe, donc dans le cas de l'achat, la transaction fait l'objet d'autoliquidation, donc est comptabilisée à la fois dans la TVA à payer et déductible. Et dans le cas de la vente en Europe, la TVA est exonérée au niveau de la facture et l'opération apparaît comme non imposable dans la déclaration. Quand vous travaillez sur votre déclaration de TVA, vous pouvez modifier l'ébauche. Avant de valider, vous pouvez donc vérifier toutes vos opérations dans le rapport détaillé que nous avons vu peut s'ouvrir dans la barre de menu. Si vous aviez fait des oublis, il est nécessaire donc de faire vos modifications à la source. Donc si vous avez oublié un achat, que ce soit en facture ou en autre paiement dans trésorerie, il faut bien enregistrer la transaction à la source et recalculer. Ensuite, avant de valider, il est bien nécessaire d'indiquer donc manuellement, dans le cas d'un report de crédit, si vous aviez un crédit dans votre précédente déclaration, il faut bien l'indiquer dans cette case pour que ce soit bien repris. Ce n'est pas repris automatiquement d'une déclaration à l'autre. Donc ici, on va dire que nous avions un report. Donc nous avions 240 que nous allons rajouter ici, donc qui vient de passer à 340. Donc ça c'est un ajout manuel donc, qui n'est pas géré automatiquement par le logiciel. Même chose dans le cas des acomptes dans la déclaration simplifiée CA12. Il faut bien, ici nous avons un exemple de CA12, il faut bien indiquer l'acompte payé manuellement pour que le solde repris soit calculé correctement. Donc nous retournons dans notre formulaire. Avant de valider, il faut aussi décider si vous voulez reporter le crédit dans la prochaine déclaration ou si vous voulez demander un remboursement. Dans ce cas-là, il faut bien cliquer sur cette option pour pouvoir enregistrer le remboursement par la suite. Donc là, nous allons sauvegarder et valider. Donc nous avons validé notre déclaration pour le mois de février. Une fois validé, il faut noter qu'il n'y a pas de télétransmission. Il suffit donc de reprendre toutes les données case par case et le reproduire sur le site du gouvernement. Donc voilà.
Ici, nous pouvons constater les différents statuts de déclaration. Nous avons une déclaration produite et payée. Dans celle-ci, nous n'avons pas payé, nous n'avons pas encore enregistré le paiement. Donc là, de même, nous pouvons enregistrer le remboursement. Ici, nous avions un remboursement à reporter. On peut voir, ici, nous avions donc fait une demande de crédit à reporter de 182 qui a été reporté dans la déclaration suivante. On peut voir donc ici report du crédit de la précédente déclaration 182 et nous avions demandé un remboursement et nous avions pu enregistrer le remboursement. De même ici, nous allons enregistrer notre remboursement. Voilà. Donc, elle est bien remboursée et la transaction, nous venons d'enregistrer dans Trésorerie. Donc, notre remboursement. Par contre, ici, nous nous sommes trompés de date. Si nous voulons changer la date, nous sommes ramenés à la déclaration. On peut, dans ce cas-là, supprimer la transaction et recommencer. Donc là, elle est de nouveau passée à non remboursé. On peut enregistrer le remboursement cette fois-ci. Donc nous avons été remboursés au mois de mars. Donc voilà. Nous avons fait le tour. Donc si vous aviez des corrections à faire après avoir validé, donc vous avez deux options. Soit les inclure dans la prochaine déclaration le mois suivant, ou combiner deux déclarations pour la même période. Donc par exemple, nous avons déclaré le mois de février. Rapidement, nous avons oublié un achat, un autre paiement que nous avons fait pour le mois de février. Par exemple, de 500. Donc pour un montant de 100 de TVA. Donc qui a été payé au mois de février. Si nous voulons créer une nouvelle déclaration, nous aurons le mois de mars sélectionné automatiquement. Donc ce sera repris dans cette déclaration. Nous allons voir. Voulez-vous inclure la TVA collectée déductible antérieure à cette déclaration? Donc, oui. Donc là, on peut voir notre achat qui apparaît ici, donc les 100 € de TVA qui correspondent bien. Donc on peut les inclure dans cette nouvelle déclaration pour le mois de mars, ou créer une déclaration pour la même période pour le mois de février. Et donc là, nous avons la même chose. Nous n'avons pas de doublon des transactions. Nous avons seulement celle qui avait été oubliée. Nous pouvons donc combiner les deux déclarations de février avec les montants corrects, le total des deux TVA. Il faut donc bien saisir à la source et recalculer votre TVA avant de la valider pour éviter donc toute correction. Et les seules corrections manuelles au niveau de la TVA, donc qui ne sont pas gérées automatiquement, le report du crédit que vous devez faire. Ensuite, si vous faites des modifications vous-même dans les champs, il faut bien noter que cela va entraîner une saisie en contrepartie dans un compte de correction de classe 628 ou 768 pour établir l'équilibre des comptes, donc l'écriture comptable double. Donc vous pouvez toujours rectifier vos comptes alors par une écriture de journal. Voilà, pour finir, vous pouvez analyser les écritures saisies par le système donc en arrière-plan depuis le rapport historique des transactions dans la rubrique État. Donc le rapport historique des transactions, vous aurez alors le détail. Donc vous pouvez filtrer dans le menu plus la déclaration de TVA, calculer,
et vous pouvez donc voir le détail. Donc soit vous êtes dans la version, dans le mode sommaire, vous n'aurez pas les détails, et si vous voulez le détail, vous pouvez cliquer sur détailler, et vous avez le détail de l'écriture comptable, ici dans le cas de la déclaration de TVA. Donc vous pouvez filtrer par type de transaction. Vous pouvez aussi consulter le grand livre ou activités de catégorie dans la version Start, et vous pouvez voir vos activités donc de TVA pour une période donnée. Vous avez tout le détail disponible. Voilà pour la déclaration TVA. Vous pouvez consulter notre article FAQ, donc foire aux questions sur la déclaration de TVA pour plus de détails, en espérant avoir pu vous éclairer sur le sujet. Bonne continuation.